Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine on continue à fond dans les épandages, que ce soit des épandages de lisier ou du fumier. Hier à la ferme j'avais un tracteur tonalisier en démonstration avec moi sur la ferme. J'ai fait une journée de malade, je vous ai tout filmé, mais cette vidéo là sortira un petit peu plus tard. Par contre aujourd'hui c'est parti pour les épandages de fumier. Là je suis chez notre voisin, situé à 1 km de la ferme, et je vais vous montrer un joli chantier avec l'ETA Gondouin. Bon, pour vous faire un petit tour rapide des ensembles ici présents de l'ETA Gondouin pour l'épandage de fumier. Donc on retrouve ici deux Fenn 718 pour tracter les épandeurs. Donc Fenn 718, ils sont quasiment neufs, ils ont 1 an ou 2 je crois. Tout comme les épandeurs derrière. Ce sont des épandeurs Sodimac Rafale 3600. Et franchement ça fait quand même des jolis ensembles. Les épandeurs noirs comme ça, c'est assez sympa. Et donc sur l'épandeur, c'est sorti par Hérisson. Pourquoi ce choix? Parce qu'ici on est dans une zone très élevage, beaucoup de fumier, du fumier de bovin, assez lourd. Donc la sortie par Hérisson, c'est vraiment la meilleure pour ça. C'est elle qui est la plus optimisée pour ce travail-là. Et par contre, du coup on parlait de la pesée sur les épandeurs. Donc ici il n'y a pas de pesée sur les épandeurs. Pourquoi? Puisque les agriculteurs, quand ils apportent leur fumier ici dans les parcelles, concrètement, moi, la semaine dernière, quand j'ai apporté le fumier dans une parcelle de 7 hectares, j'ai mis 14 remorques. Donc, je sais exactement le volume que j'apporte. Et donc, ici, ils n'ont aucun intérêt de peser ce qu'ils épandent dans les parcelles. Voilà, voilà. Bon, bien entendu, comme tous les tas sont au champ, il faut forcément une chargeuse pour charger les épandeurs. Et donc l'ETA est équipé d'une chargeuse JCB. Elle fait 180 chevaux, donc ça à la moelle, 4 roues motrices. Comme ça permet de se dégager à chaque fois des tas de fumier. Puisque voilà, les zones de tas de fumier, c'est souvent très humide. C'est là où on peut se planter très rapidement.
Et en plus de ça, ils ont monté les pneus à l'envers à l'avant de la chargeuse. Comme ça, ils ont une meilleure adhérence et ils peuvent mieux ressortir voilà, des tas de fumier. Bon bah allez, la parcelle avance pas mal, donc avec les 3 ensemble, ils arrivent à faire jusqu'à 6 hectares par heure. Donc ça permet de faire voilà, un beau début de chantier. Là, vous pouvez voir, on est dans une grande parcelle, donc c'est une parcelle qui sera semée en maïs au printemps là. Donc là, il y avait un couvert tout l'hiver. Donc apport de fumier là au printemps et après préparation de la terre pour semer un maïs à partir, on va dire, du 15 avril, suivant la météo. Mais voilà. Là, les 2 ensemble, enfin les 3 ensemble, ça fait un sacré chantier. Bon bah allez, fin de chantier pour le TA, donc ça y est, ils ont fini la parcelle. Voilà, vous pouvez voir aussi qu'il y a le voisin qui est déjà arrivé pour déchaumer, donc pour enfouir notamment le fumier. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu gras, donc c'est pour ça qu'ils ont mis la masse à l'avant du macé là, pour qu'il y ait une bonne adhérence, pour pas que le tracteur galère de trop. Bon après là, l'objectif c'est vraiment de enfouir la première couche et surtout de casser le couvert. Voilà, on commence la préparation des sols pour les semis des maïs. Et je vais vous montrer une chose aussi, c'est que oui, le fumier, bah, ça colle aux pneus quoi. Donc l'entreprise, quand elle ressort du champ, et bah, ça vous donne ça sur la route. Donc bien entendu, tout va être lavé ce soir, hein. Bon, là ça va que l'entreprise est repartie par le chemin, donc on va dire le chemin c'est pas grave. Par contre, tout ce qui concerne la route, bien entendu, ce sera lavé. Notamment moi hier, quand j'ai fait du lisier, j'ai sali aussi un petit peu la route. Donc j'ai mis notamment des panneaux pour sécuriser la route. Mais voilà, c'est vrai que c'est des chantiers qui sont un peu collants. Donc résultat des courses, on salit les routes. Bon voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo transition en attendant des gros projets qui arrivent sur ma chaîne YouTube. Et ça arrive dès la semaine prochaine avec la visite, la découverte d'une exploitation 100% robotisée. Je vous en dis pas plus, je garde le suspense. Mais la semaine prochaine, grosse vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Moi je vais rentrer au chaud car je me l'écaille. Et je vous dis à la semaine prochaine, ciao!